Bonjour à toutes et à tous. Ce jour, j'ai l'immense plaisir de vous partager un tableau avec le Lunar Nomad Oracle. C'est un oracle novateur et très intuitif. Je vais procéder à la coupe puis au tirage. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, couper le son et laisser venir à vous les messages intuitifs que ces cartes vous inspirent ou bien écouter mes propres interprétations. Dans tous les cas, appréciez cette parenthèse et likez la vidéo si le cœur vous en dit merci. À la coupe, j'ai sur ma gauche la carte de l'ours et sur ma droite la croix. Personnellement, quand j'étais enfant, La Belle et la Bête était un de mes contes préférés. J'ai dû le lire une centaine de fois à mes poupées. Cette carte ici représente pour moi une Madeleine proustienne. Elle me renvoie à mon univers d'enfant. Elle me reconnecte à mon enfant intérieur, à cette période de la vie où l'on croit à la magie, à la féerie de la vie, où le champ des possibles est à son maximum. On oscille entre rêve, tendresse, insouciance. Sur cette image, on peut voir que la belle arrive à un stade où elle a surpassé ses peurs, ses préjugés. La bête l'effraie moins. Elle tolère sa présence. Mieux, elle lui offre une tasse de thé. Un début de complicité s'installe. L'ours, sur un plan chamanique, peut représenter la protection divine d'une maman ou d'une grand-mère corpulente, très protectrice, parfois autoritaire, mais avec un grand cœur. L'ours, dans le Petit Lenormand, est associé au 10 de trèfle, même si ici il n'apparaît pas sur la carte, le 10 de trèfle représente le succès financier. L'ours, sur un plan positif, peut représenter le pouvoir d'achat. Cette carte nous parle aussi d'endurance, de long terme. Sur un plan négatif, l'ours peut représenter une personne dominante, mauvaise, imposante. Il peut aussi représenter des responsabilités, de lourdes contraintes. Dans le contexte du conte, cette carte nous renvoie au sacrifice. La jeune fille n'est pas là de son plein gré. Peut-être occupez-vous cette position dans la vie sociale ou affective. Peut-être que vous vous sentez écrasé, opprimé par une hiérarchie imposante ou par un mari autoritaire. Ou peut-être que, comme moi, cette carte vous renvoie à la magie de votre enfance et de vos grands-mères disparues. Sur un plan astrologique, la carte de l'ours correspond au signe du lion et à la planète Mars. Quant à la carte de droite, nous avons la croix. Le nombre 36 représente la totalité des décans et donc du cercle zodiacal. Le 36 représente à la fois le micro et le macrocosme. Il est relié au signe des poissons, du savoir, du mysticisme, de l'intuition. La croix est aussi reliée à la planète Mars. Mars est une planète d'énergie, d'agressivité, de courage. Elle met en avant un côté guerrier. Elle nous parle de passage à l'acte. On ne va pas se mentir, dans le Petit Lenormand, la croix a plutôt une connotation négative. Elle parle de lourdeur, de sacrifice, d'atteindre ses limites, de porter un fardeau. Et sur une note un peu plus positive, elle parle de transformation, de franchir un cap, de mettre fin à quelque chose, ou encore on peut l'associer à une protection divine. Pour ma part, l'association de ces deux cartes me fait penser à une très forte protection de la part de nos ancêtres. Au-delà de nos mamans ou de nos grands-mères respectives, sur un plan chamanique, nos défunts sont à nos côtés, ils veillent sur nous de l'autre côté du voile. Sur un plan financier, cette association peut nous parler de la fin de restrictions budgétaires. Regardez comme cette jeune femme est accueillante, confiante. Elle s'ouvre et offre sa poitrine, son cœur, sa confiance au monde, car elle se sait protégée. Elle porte la foi, et quand on a la foi, on peut soulever des montagnes. Malgré les difficultés, on a la force de l'espérance. Ici, sur un plan affectif ou sociétal, cette association peut nous indiquer qu'une situation oppressante, angoissante, est en train de prendre fin. C'est la fin des lourdeurs, c'est la fin des blocages financiers, la fin d'une union abusive avec une personne autoritaire. Ces deux cartes associées vous demandent de prendre votre courage à deux mains et de relever les défis, sachant qu'une aide et une protection divine vous servent de bouclier et d'aide. Vous avez l'énergie de la planète Mars avec vous. Donc relevez-vous, ne baissez pas les bras. Comprenez que vous traversez une période compliquée car vous êtes dans une phase de transition. Courage et surtout, gardez le cap. Je viens de dresser le tableau de 9 cartes, mais contre toute attente, une carte est venue en même temps que le serpent. Pour garder le suspense, je ne la retournerai qu'après avoir interprété le tableau. La première carte que j'ai tirée est la carte de l'étoile. C'est celle qui va porter le tableau. C'est la carte centrale. La deuxième et la première carte à gauche, c'est la carte de la voyante. Puis la montgolfière, les oiseaux, la cigogne,
les serpents et pour finir, les nuages, le livre et les chauves-souris. Là encore, avant que je commence l'interprétation, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour celles et ceux qui veulent faire parler leur propre intuition. Pour ma part, je trouve ce tirage assez cohérent et dynamique. La nuit, l'opacité, le monde de l'au-delà sont très présents dans ce tirage. La dynamique du voyage astral ou bien physique est aussi très présent. Même si dans la vie réelle, j'ai la phobie des octopus, des invertébrés et des chauves-souris, dans le jeu, je trouve que ces animaux sont plutôt en écho les uns avec les autres. Ils sont harmonieux et cohérents. La carte centrale, la carte des étoiles, parle de vos rêves, de vos espoirs. Elle évoque la divine providence, la spiritualité, elle illumine la confusion ou l'illusion apportée par le nuage, elle révèle les secrets les mieux gardés comme ce livre entrouvert. L'étoile dans n'importe quel jeu représente toujours la réussite, l'espoir, la formulation et la réalisation d'un vœu. Elle est gage de bonheur. Elle est le flambeau de l'espoir, associé au 6 de cœur qui est lui-même relié au souvenir, à la nostalgie des jours heureux. L'étoile peut incarner un astrologue, un guide, un prophète, d'autant que dans sa diagonale se trouvent la voyante et les chauves-souris. Ce n'est pas anodin. Sur l'image se trouve un octopus. Il est blanc, voire transparent, translucide, gracieux. Il donne l'impression de flotter dans le ciel au-dessus des planètes. Des chandelles supportent ces planètes comme pour rappeler la présence de défunts. L'octopus est un animal hyper complexe, très intelligent, avec ses 8 cerveaux, très intuitif, très malin aussi. Ces tentacules peuvent faire référence à de multiples tentatives ou encore à de nombreuses reconversions professionnelles. Ces ventouses rappellent ici qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Il faut, comme ce poulpe, s'accrocher, rester focus sur son objectif. Juste au-dessus, nous avons le bateau, ici représenté par une montgolfière. Un couple prend de la hauteur, ils sont en train de s'envoler vers d'autres destinations. La montgolfière associée à l'étoile peut clairement nous parler de voyage astral. Vous pouvez faire aussi des rêves prémonitoires. La carte de la montgolfière est une carte de mouvement, de déplacement. Elle peut vouloir dire aussi que vous aspirez à partir, à voyager, à prendre l'avion pour une destination lointaine. Avec le livre, j'aurais plutôt envie d'interpréter l'étoile cette fois-ci comme un lien vers Internet. Peut-être suivez-vous une formation à distance via le web ou vous envisagez de faire du télétravail. On peut aussi vous demander de reprendre une activité professionnelle qui a un rapport avec une agence de voyage ou qui a un rapport avec Internet. Vous pouvez aussi commencer à écrire un blog sur vos expériences à l'étranger. Si l'on s'attarde maintenant sur la ligne horizontale, nous avons la cigogne à gauche, symbole de mouvement, de changement, de migration, de naissance, et le serpent ou les serpents sur votre droite. Vous pouvez avoir fait la connaissance d'une personne d'origine étrangère dangereuse pour vous, ou votre départ à l'étranger peut aussi causer des jalousies et des critiques de la part d'une femme. Quant à moi, les serpents ici me parlent d'intestin, d'angoisse, de troubles digestifs. Un départ imminent que vous avez rêvé vous angoisse terriblement. Le serpent peut aussi faire référence à votre cerveau. Vous êtes trop dans le mental, vous avez perdu votre magie d'enfant. Vous ne croyez plus au rêve, un besoin de libérer votre kundalini pour donner réalité à ce rêve de voyage qui vous enchante et vous angoisse à la fois. Sur la première ligne, nous avons la voyante, la montgolfière et les oiseaux. À titre personnel, je trouve que ces deux cages vides, fermées, sont très intéressantes. Les oiseaux, quant à eux, sont des hirondelles, oiseaux migrateurs. Vous avez peut-être une intuition très développée, une faculté à communiquer avec le monde qui nous entoure, peut-être même que vous êtes médium, voyante, et peut-être même qu'une médium ou une voyante vous a prédit un voyage ou un déménagement par le passé. Car ces deux cages vides et ces oiseaux me donnent à penser comme une mutation, un changement de domicile. À la verticale, la voyante, la cigogne et les nuages, qui sont représentés ici par un magnifique vaporisateur de parfum, nous parlent encore d'une prédiction concernant une naissance, un voyage ou un déménagement. Mais ce projet, pour l'instant, est caché. Un léger contretemps retarde celui-ci, peut-être en cause un virus qui se propage comme une odeur et qui retarde les projets de déplacement. Sur la dernière colonne à la verticale, nous avons les oiseaux, les serpents et les chauves-souris qui viennent apporter la réponse à votre question
ou à vos inquiétudes. Dans ce sens, pour moi, les serpents sont positifs. Ils ne me parlent pas du tout de médisance, mais plutôt de fulgurance, d'une situation qui se débloque d'un seul coup. Pour moi, les serpents jouent ici l'effet de surprise, un réveil, un feu d'artifice. Les chauves-souris, sur un plan chamanique, sont des porte-bonheur. Ce sont des animaux qui parlent de renaissance, encore une fois, de transformation positive. De plus, sur cette carte, elles ne sont pas accrochées à une branche repliée sur elle-même comme le pendu du tarot, mais elles volent à ailes déployées et en arrière-plan, une porte, vert pâle, est dessinée. Associée à la cigogne, les chauves-souris parlent de déménagement. Le vert, la couleur de l'espoir, de la campagne. La porte, qui représente l'ouverture, qui représente la solution, qui représente l'espoir. Le serpent, qui peut représenter aussi la mue, la transformation, le changement. Quoiqu'ici, pour ma part, il me paraît plutôt inquiet, en boule, recroquevillé. Le serpent, qui peut être aussi l'antidote du caducée. Des nuages sont représentés derrière ces oiseaux, et la chauve-souris est un animal qui est guidé par un radar, une onde sonore, de même que les dauphins et les orques. Elle se dirige dans la nuit avec une très grande précision. Tout ceci me fait penser que vous êtes dans un brouillard total, un rêve que vous nourrissez en secret depuis quelque temps déjà, mais beaucoup de temps à prendre forme, à se réaliser. Vous avez tendance à perdre la foi, à perdre courage, car c'est le flou absolu autour de vous. Vous ne voyez pas d'issue, malgré la voix de votre âme qui résonne en vous et qui vous demande d'y croire. Laissez-vous guider par votre intuition, de même que ces chauves-souris porte-bonheur, ne lâchez rien. Ne doutez pas de vous, écoutez juste votre voix intérieure et pas votre cerveau, votre mental qui se fait des nœuds, à trop vouloir être dans la logique, comme ces reptiles enroulés. Faites-vous confiance. On retourne à la carte bonus, qui est la carte de l'aura. La carte de l'aura parle de guérison, de transformation, de fréquence énergétique. C'est une carte qui représente votre âme, votre ADN. Elle renferme toutes vos vies antérieures, toutes vos expériences. C'est un peu la mémoire akashique. C'est la première fois qu'elle sort depuis que j'utilise cet oracle, d'autant que la configuration est très particulière. Elle est sortie en même temps que le serpent, à côté de l'étoile, encadrée par les oiseaux, les chauves-souris. Donc je vais vous donner ma propre interprétation, libre à vous bien sûr de l'interpréter autrement. Pour moi, cette carte vous communique vos désirs les plus profonds depuis votre venue sur Terre. Pour moi, cette carte communique les désirs les plus profonds. Cette carte, dans cet oracle, est un outil qui sert à diagnostiquer votre capacité de divination. Ici, je lis plusieurs messages. Le premier, associé à l'étoile, est une confirmation que vous êtes connecté à l'univers, à la galaxie, et que votre âme voyage la nuit pour retourner à la source. Ensuite, associé au serpent, elle m'indique que vous devez activer votre Kundalini pour réaliser ce désir qui vous habite. Vous le désirez tellement que votre âme est venue vous dire que cette forme pensée obsessionnelle a formé un égrégore et que l'univers est au courant de votre désir. Il semblerait, avec la chauve-souris, que votre désir de faire un enfant ou d'entreprendre un nouveau départ soit en bonne voie de réalisation. Enfin, associé à la carte du voyant, cette carte vient vous confirmer votre faculté médiumique, d'autant que les oiseaux sont placés juste au-dessus. La carte de l'aura nous parle de guérison, de bénédiction. Je rappelle que le serpent peut être aussi l'antidote du poison, de même que la chauve-souris est gage de porte-bonheur et de protection divine. Donc le message que j'ai envie de vous délivrer, c'est surtout ne vous fiez pas aux apparences, car ce tirage est imprégné d'obscurité et à mon sens, les choses avancent dans l'ombre et vous n'en avez peut-être pas conscience. Fiez-vous à votre intuition et cultivez vos rêves et votre foi en l'univers. Je vais passer maintenant à la carte du dos de deck, qui est la faux, représentée ici par les ciseaux. De même que la croix, qui était sortie dans la coupe, la faux vous confirme qu'une situation est sur le point de se terminer. Vous devez prendre votre mal en patience car vous êtes dans une période inconfortable de transition, mais le tirage est très dynamique et très axé sur un nouveau départ, une transformation. J'espère que ce tirage aura répondu à certaines de vos questions. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous tirer des charms pour conclure ce tirage. J'ai jeté quelques charms. Nous retrouvons la chauve-souris, les livres ainsi que le serpent et les croix. La fortune et la main à côté de 2 cercueils et de la tour me font penser que certains d'entre vous peuvent apprendre la fin d'un contrat d'embauche dans une administration, avec à la clé une indemnité ou une prime d'ancienneté. Vous pouvez aussi gagner une somme d'argent au jeu du hasard.
Vous avez la bénédiction sur vous avec l'hippocampe, les anges, la croix, la main. Vous avez même une méga protection. Un secret vous a été dévoilé, mais faites attention à une femme d'âge mûr qui pourrait vous envier et vous nuire. Le soleil et la clé vous confirment un succès dans vos projets. Attention toutefois à ménager votre stress et votre addiction au sucre. Je vois aussi que pour certains, vous traversez une épreuve de doute, de déprime. Vous avez tendance à vous couper du monde et à vous enterrer vivante. Je vois aussi un changement rapide d'ici les 3 prochains mois. Retrouvez un équilibre et ancrez-vous. Promenez-vous dans la forêt, jardinez, touchez la terre, c'est très important. Voilà, ici se termine ce tirage. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.